présente, c'est Mohamed Walid Lamer. Je suis ingénieur d'application thermique chez Gretec. Donc, je m'occupe de tout ce qui est formation et support technique sur les logiciels et aussi sur le métier donc, de thermique et fluide. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation d'Archivizar. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un peu du produit, vous présenter en fait tous les modules qui sont disponibles sur Archivizar ainsi que l'utilisation. Et je ferai un focus sur notre nouveau module qui est le module RTX. Donc, c'est la réglementation thermique de l'existant, que ce soit pour des cas de rénovation ou bien d'extension. Et pour ce faire, en fait, je vais me baser sur un modèle de bâtiment de logement collectif qui est modélisé sur Revit. Ensuite, je basculerai vers Archivizar et on vous montrera toute l'étude, la comparaison, une étude comme ça doit l'être. Donc, pour commencer, je vous présente alors Archivizar. Donc, comme certains de vous le connaissent peut-être, Archivizar est un logiciel de simulation énergétique et d'analyse environnementale. Donc, en soi, Archivizar existe, on va dire, en deux versions. Une version qui est autonome et une version qui est présente sous la forme d'un plugin intégré sur Revit. Donc, Archivizar est compatible avec l'ensemble des solutions CAO du marché, c'est-à-dire qu'on est compatible avec le format IFC. On est également compatible avec le format SketchUp, également le format Revit. Alors, c'est quoi la différence? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'import d'une maquette, on a deux types d'imports. Un premier import qui se fait par analyse géométrique. Et à ce niveau-là, on va chercher en fait les volumes fermés qui sont présents sur un fichier IFC ou SketchUp ou bien Revit. Et à partir de cela, on va créer notre géométrie. Donc, on va créer uniquement la géométrie. On ne va pas importer de composition de parois ou de nom de pièces ou de géolocalisation. Par contre, on a un nouveau type d'import. On a un autre type d'import. C'est ce qu'on appelle un import BIM. Alors, ce dernier, en fait, il est utilisé uniquement sur Revit. Alors, si on modélise bien sur Revit et qu'on définit donc des pièces sur notre projet et qu'on définit bien la composition de nos parois avec les bonnes données, donc données thermiques, etc., un import BIM va nous permettre en fait d'apporter le nom de ces pièces-là, de générer un modèle Archivizar qui contient le nom de ces pièces-là et aussi les caractéristiques de toutes les parois, donc la composition des parois et aussi la localisation du projet. Donc, en gros, ce qui se fait, c'est qu'on fait une traduction du modèle énergétique qui est créé sur Revit pour utiliser notre modèle énergétique d'Archivizar. Donc, ce type d'import BIM, il est très riche en données, car il permet d'avoir toutes les données qui sont modélisées sur Revit, et ainsi, il va réduire le temps de saisie, donc pas la peine de ressaisir les parois, il suffit juste de directement paramétrer vos calculs, et puis lancer les calculs qui vous intéressent. Donc, ce que je viens de dire ici, c'est principalement le type d'import qu'on peut avoir sur Archivizar et aussi les versions qui existent. Donc, passons maintenant au contenu d'Archivizar. Alors, je tiens à préciser que sur la version autonome ou sur le plugin qui est sur Revit, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Le menu il est un peu différent, mais c'est exactement la même chose. Donc, pour commencer cette présentation, on a en premier lieu un moteur de simulation en temps réel. Alors, ce moteur de simulation en temps réel, c'est un peu la composante internationale d'Archivizar, dans le sens où, à l'intérieur de ce module, il y a la norme ISO 13760 qui est codée à l'intérieur. Et grosso modo, ce module il permet d'estimer les besoins conventionnels en temps réel, c'est-à-dire qu'il va estimer le besoin de chauffage, refroidissement, ECS, etc. en temps réel. Comment il peut le faire en temps réel? Parce qu'en fait, il y a des algorithmes qui sont simplifiés à l'intérieur, qui sont basés sur la norme que j'ai mentionnée, et qui permettront d'avoir des résultats en temps réel. On a aussi à ce niveau-là plein d'outils qui sont très intéressants, à savoir les cartes d'éclairage que je vais vous montrer par la suite dans un projet, et aussi tout ce qui a trait avec l'irradiation, l'exposition au soleil,
pour faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Voilà. Sinon, Archivizar, il est logiciel d'application de la réglementation thermique, donc RT 2012. Donc, on a bien un module dédié à ce calcul-là. Donc, je rappelle aussi que le moteur, c'est le THBCE qui est fourni par le CSTB. Donc, c'est comme une boîte noire qui est codée sur Archivizar. On a également un module ACV qui est l'analyse de cycle de vie. Aujourd'hui, il est utilisé au niveau de l'expérimentation E plus et moins, c'est-à-dire que si on veut labelliser notre projet E plus E quelque chose, c'est quelque chose. Et il sert aussi en fait d'aide pour définir la prochaine réglementation, donc la RE 2020, qui rentrera en vigueur en 2021, donc en début de l'année. Donc on s'attend pour avoir plus de détails sur ce module. Et aussi, on a le module RT existant. Donc, ça sera un peu l'objectif de ce webinaire. Donc, je vais plus détailler comment utiliser ce module-là et comment gérer toutes les variantes. Donc, ce module de RT existant, je le rappelle, c'est pour le cas de rénovation ou bien d'extension qui sont soumises à l'RT existant et non à l'RT 2012. On a aussi le module EN 12831, qui est un module qui sert à estimer les déperditions de chaleur pour dimensionner les équipements de chauffage. Et au final, on a un dernier module qui est le module de simulation thermique dynamique et qui sert à aller plus dans le détail, par exemple, pour étudier les problèmes de confort ou autres. Donc voilà, ça c'était un peu la présentation avec cette diapo. Donc là, on va passer sur un projet qui est modélisé sur Revit. Donc le voilà. Donc le choix, on est parti sur du logement collectif, donc un projet un peu typique et simple. Donc en fait, on peut voir que ici, sur le ruban Revit, là je suis en version 2020, il y a bien un onglet Archivizar. C'est à ce niveau-là que tous les calculs sont faits. Donc, quand on est sur l'onglet, on a la possibilité de soit faire une analyse géométrique, donc ça veut dire que je vais importer uniquement la géométrie, ou bien de faire un import BIM, et là, j'importerai donc la composition, par exemple, des parois. Par exemple, sur ce projet-là, là je suis sur Revit, on peut voir que sur cette face-là, on est sur un mur de base, donc un voile de 16 cm, plus un doublage de 3 cm qui est l'isolation. Donc, si je fais un import BIM, automatiquement, je vais récupérer cette composition de parois. Donc, je reviens sur l'onglet Archivizar. Donc, pour choisir le type d'import, il suffit d'aller sur Modèle. Et là, si je coche cette partie-là qui est le mode export, si je le coche, donc ça va faire un import BIM. Si je le décoche, ça va faire une analyse géométrique de ma paroi. Donc moi, pour vous faire cette présentation donc, du moteur RTX, j'ai déjà préparé un projet avec plusieurs variantes. Et du coup, je ne vais pas recharger, pas traduire le modèle énergétique, mais je vais juste ouvrir un fichier qui existe déjà, qui est déjà ouvert. Donc si on veut lancer une nouvelle étude, il suffit de cliquer sur Nouveau. Et là, on va passer par une première étape qui est de définir la catégorie des éléments de mon projet, c'est-à-dire de dire qu'une paroi ou un mur extérieur, c'est bien une paroi et non un cadre ou un vitrage, etc. Enfin, définir toute la catégorie des éléments de mon bâtiment. Comme ça, j'aurai une bonne détection des ponts thermiques et le logiciel comprendra les différents composants. Donc voilà, ici, on est sur le ruban Archivizar. Donc ici, on arrive à voir un peu les modules qui existent. Et ici, c'est un peu les outils qu'on appelle les outils de prédimensionnement d'Archivizar. Je vais ouvrir un visuel d'Archivizar, le voici. Donc là, c'est un peu le modèle qu'Archivizar m'a créé. Donc c'est un peu basé sur la traduction du modèle énergétique de Revit. Voilà. Donc en premier lieu, si on va sur le moteur de calcul en temps réel, dont les résultats sont affichés sur le bandeau bas ici, on peut voir qu'il affiche un certain nombre de résultats. Par exemple, la surface des baies ici, on pourra avoir des ratios de ponts thermiques, par exemple pour la RT 2012, sur le ratio global et le ratio moyen. Et on peut avoir des résultats sur les besoins conventionnels en temps réel. Ça veut dire que si
j'apporte une modification à ce projet, dans le sens où si j'ajoute par exemple des baies vitrées ici depuis ma bibliothèque, j'aurai directement une estimation sur l'influence que ça va avoir. Ou bien je change d'orientation ou je mets des masques solaires. Donc c'est un peu la procédure à suivre, c'est d'apporter des modifications sur le projet et de voir en temps réel, en pourcentage, combien je vais gagner ou combien je vais perdre. C'est pour ça qu'on l'appelle un outil de prédimensionnement. Ça, c'est la composante moteur de calcul en temps réel. Sinon, on dispose aussi de cartes d'éclairage. Je vais ouvrir une ici. Si je clique sur cet outil-là de carte d'éclairage, au tout début, j'ai la possibilité en fait, et c'est un nouveau outil qui vient, enfin c'est une nouvelle option qui est intégrée sur Archivisa, j'ai la possibilité de générer une carte d'éclairage par pièce. Ça veut dire que voilà, toutes les pièces feront leur propre carte d'éclairage comme sur ce cas-là. Et ensuite, j'aurai la possibilité d'afficher des cartes d'éclairage sur les pièces qui m'intéressent. Par exemple, moi, j'ai déjà donc, créé tout ça. Et là, je vais vous montrer un exemple de carte d'éclairage qui est sur le dernier niveau. J'ai mis une carte d'éclairage à ce niveau-là, qui est au dernier étage, dans un séjour. Par exemple, là, j'arrive à voir l'éclairement au niveau de cette pièce-là. Voilà, donc là, ça pourrait servir pour voir l'éclairement. Donc, on sait qu'au niveau du code de travail, il y a une certaine consigne d'éclairage à respecter. Ben là, ça me donnerait une idée. Il y a aussi sur cette même carte d'éclairage l'option d'afficher les FLJ, qui sont les facteurs lumière de jour, pour dire si voilà, si je suis bien éclairé ou bien j'ai un phénomène d'éblouissement et du coup, ça rend la pièce un peu inexploitable. Donc là, je dois soit rajouter des baies, soit enlever, soit ajouter des masques, etc. Donc c'est un peu l'utilité. Il y a également la possibilité d'afficher l'imagerie solaire. Et quand on parle d'imagerie solaire, on parle de potentiel solaire qui est disponible suivant le fichier météo qu'on utilise. Par exemple, sur ce point-là, je peux profiter de 114 watts par mètre carré ou bien je pourrais avoir 1100 kWh par mètre carré. Et ça, c'est annuel. Donc, ça pourrait me servir pour dimensionner mes panneaux solaires, pour aussi dimensionner ou mettre mes masques solaires aussi, savoir combien ils vont cacher, combien ils vont atténuer cet éclairement, etc. Donc, j'ai un peu cet outil qui est généralement, on l'utilise en ce sens-là. Tout ce que je viens de vous présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle les outils de prédimensionnement. On a aussi la bibliothèque d'Archivisa. Donc, sur la bibliothèque d'Archivisa, on a certains équipements qui sont issus de la RT 2012, de la RT existante. On a aussi traduit la base Edibatech. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la base Edibatech, c'est un peu la base où je vais trouver beaucoup de constructeurs, je vais dire, et qui déposent tout leur équipement. Donc, par exemple, pour des CTA, pour des VRV, je n'aurai pas à ressaisir ces équipements-là. Par exemple, au niveau RT 2012, j'aurai juste à les importer. Voici ma bibliothèque. Donc, je vais commencer par décrire un peu tous les modules qui existent sur Archivisa. Ensuite, je vais faire mon focus sur le module RT existant. Donc, commençons par le module RT 2012. Donc, RT 2012, voilà, grosso modo, il y a une certaine règle de saisie à respecter qui est imposée par le CSTB. Donc, au niveau de la RT 2012, on fait le calcul du BBio et aussi le calcul du CEB et de la TIC. Donc, au niveau du BBio, ça va être sur l'onglet bâtiment où il va falloir saisir un peu de données qui sont principalement liées à l'enveloppe du bâtiment et aussi au renouvellement d'air. Donc là, sur Archivisa, il y a plein de données qui sont directement récupérées en fait sur la maquette numérique, sur le modèle Archivisa. Et comment on pourrait le savoir? C'est au travers de ce chaînon bleu. Ça veut dire que sur tous ces groupes-là, ou tous ces données, là où il y a un chaînon bleu, ça veut dire qu'on a directement importé de la donnée depuis Archivisa. Voilà. Sinon, il y a la partie aussi équipement. Donc là, sur équipement, il faut bien respecter aussi l'arborescence. Donc, je peux mentionner qu'en fait, pour saisir des équipements, c'est soit on fait un clic droit, donc au niveau du projet, du bâtiment, de la zone ou du groupe,
et on sélectionne l'équipement qu'on a besoin de sélectionner. Ou bien, il y a aussi la possibilité de faire un glisser-déposer depuis la bibliothèque et d'Ibatec. Alors, je mentionnerai aussi que, par exemple, pour la RT 2012, on propose des ensembles d'équipements qui peuvent vous aider en fait sur votre projet. Donc, pas la peine de tout ressaisir. Ou si vous ne maîtrisez pas parfaitement en fait, la saisie des équipements, vous pouvez en profiter pour comprendre la saisie. Il propose donc un ensemble qu'on peut seulement faire un glisser-déposer pour avoir tous ces équipements-là. C'est un peu la procédure à faire sur ModuleRT 2012. Ensuite, il suffit de lancer un calcul, donc soit THBCE pour l'achèvement des travaux, soit un THB donc pour avoir l'attestation BBio pour le dépôt de permis de construire. Soit aussi un calcul THBCDE qui comprend cette fois-ci la DIES. Et ce calcul-là va nous servir pour avoir un label E+C-. Donc, ce calcul-là, plus tous les données de la CV, nous permettront d'être E+, quelque chose, c'est quelque chose. Il y a aussi notre module ACV. Donc, sur le module ACV, comme vous le savez, il suffit, on a les 4 contributeurs. Donc, on a le premier contributeur qui est le produit de construction et équipement. Et donc, celui-là, c'est un peu le contributeur le plus exhaustif. Donc, c'est là où il faut faire beaucoup de saisies. Donc, tout le monde le sait. Il y a cette notion donc, de quantitatif, que ce soit sur VRD, fondation, etc., etc. Donc, déjà, je vais vous annoncer un peu le point de vue de Greatech vis-à-vis de ce sujet-là. C'est que nous, pour les prochaines versions, en fait, pour rendre la saisie un peu plus automatique que ce qui est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut saisir tous les quantitatifs à ce niveau-là. Par exemple, si on a tant de volume de béton, il faut faire le calcul. Il faut faire la surface fois l'épaisseur pour saisir cette cette quantité-là. Donc nous, ce qu'on propose sur la prochaine version, c'est d'avoir en fait une entrée de fichier CSV, donc qui peut être très bien modifié par Excel, où là, on pourrait mettre toutes les données de notre projet à partir d'un DPGF ou ça dépend dans la phase de construction, donc là où il y a la donnée. Et puis, elle sera automatiquement lue, il sera automatiquement lu par Archivizard et sera intégré dans le calcul sur la partie produits de construction et équipement. Donc là, ça sera dans les prochaines mises à jour pour rendre un peu la saisie intuitive, on va dire, et facile. Il y a aussi le contributeur à consommation d'énergie. Donc, ce contributeur, il est lié avec le moteur RT 2012. Donc, pour lancer un calcul E+, c'est moins. Il faut d'abord lancer un calcul RT 2012 THDCE, THBDCE, pour qu'il soit automatiquement compris sur ce contributeur. Il y a aussi consommation REG d'eau et aussi le dernier contributeur, chantier. On a aussi développé donc au niveau de notre bibliothèque, en fait, on a une fenêtre d'édition qui est directement, un explorateur qui est directement relié avec la base INIES. Et en fait, au niveau de cet explorateur, on peut saisir tous les fichiers FDES, donc tous les documents FDES, ou bien les données génériques en fait des compositions, sans aller au niveau de la base INIES pour avoir ces fiches-là. Donc c'est un peu pour rendre la tâche assez facile et intuitive. Donc, par exemple, sur votre projet, vous pouvez directement aller sur un des contributeurs, par exemple pour ajouter la donnée béton, d'aller chercher sa fiche FDES en fait depuis notre explorateur qui est directement relié sur la base INIES et de l'intégrer au niveau de ces sous-éléments de ce contributeur. Donc c'est un peu la procédure à suivre pour lancer un calcul ACV. Donc là, ça prend un peu de temps parce que ça se connecte un peu à la base INIES. Mais c'est un peu l'intérêt de tout ça. Donc, voici à quoi ressemble cette base-là. Donc, information de la base d'INIES. Donc, ça nous mentionne aussi la dernière mise à jour. On pourrait aussi faire la mise à jour. Donc ici, voilà, il y a les services, produits de construction. Donc là, on voit voirie, structure, etc. Et au niveau de chaque lot et sous-lot, on va trouver plein de données, etc. Par exemple, tous. Et là, on va trouver 12 FDES.
Donc voilà, là, il va me signaler le nom, l'ID, l'unité fonctionnelle aussi, etc., etc. Donc j'ai plein de données, ou bien si je ne retrouve pas, c'est un peu les données du ministère. Donc voilà, c'est un peu la manière de faire. Donc ça, c'était un peu pour notre module ACV. Donc là, on attend d'avoir le retour du CSTB en fait sur le moteur, sur la nouvelle réglementation pour savoir comment l'implémenter, quel modif il faut apporter. Donc on vous tiendra au courant des évolutions. Il y a aussi, donc je reviendrai vers ce module à la fin pour le détailler encore plus. Donc il y a aussi le module EN 12831 qui sert tout simplement à dimensionner les équipements. Donc, quand on dimensionne, quand on parle en fait de déperdition de chaleur, on est principalement sur le renouvellement d'air. Il y a aussi la partie de l'enveloppe qui est déperditif, etc. Donc ici, voilà, on fait un bilan pièce par pièce, donc où toutes les données sont saisies automatiquement, à part le taux de renouvellement d'air qu'il faut bien sûr enseigner en fonction de l'équipement qui est choisi. Et au final, sur la partie résultat, on aura des résultats sur ces déperditions. Au final, on a un dernier module qui est le module STD. Donc ce dernier, il permet en fait d'aller plus finement dans les détails. Par exemple, ici, j'ai mon projet, donc j'ai déterminé la composition de l'enveloppe. Il me reste encore à définir un scénario, donc un scénario d'usage. Et sur Archivizar, le scénario se fait au niveau du bâtiment, donc de cet outil-là. Donc si je pars ici, je me mets au niveau de la zone. Si je me mets au niveau de la zone, j'ai plein de scénarios à renseigner. Par exemple, j'ai un scénario de chauffage avec une consigne nominale, un scénario d'usage, comment je vais le faire, refroidissement aussi. J'ai aussi pour la ventilation, le CIS, l'éclairage et puis les apports internes. Une fois que j'ai renseigné tout ça avec le bon scénario, voilà, je pourrais créer en fait sur ce module-là de STD, pardon, le modèle Énergie Plus. Je le rappelle encore, notre module STD est basé sur le moteur America Energy Plus qui permet de faire des STD. Donc, il suffit de choisir en fait la durée de mon calcul, la date du début, et ensuite gérer les masques solaires qui existent aux alentours. Donc, si je veux les afficher, si je veux les prendre en compte de ces masques ou pas. Ensuite, il suffit de créer donc, le modèle Énergie Plus, et au final, de lancer un calcul. Et là, on aura des résultats sur la variation de température, sur la température opérative, donc on parlera de confort, sur aussi les puissances au pas horaires et aussi sur les besoins. Donc on aura tous ces résultats-là qui pourront être exploités à la fin. Voilà. Donc si je reviens donc maintenant à notre nouveau module qui est le module RT existant, donc je vais commencer ici. Donc, je me suis permis de saisir certaines variantes qui me serviront de base de comparaison. Donc, par exemple, là, sur ce projet-là, je suis sur ce que j'appelle un état initial. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ERT existant, il faut avoir un état initial. Donc, ça doit être l'état réel de notre projet. Et puis, on aura d'autres variantes. Là, on va apporter nos modifications. Ça veut dire qu'on peut isoler par l'extérieur. Donc, on isole les murs déperditifs, on isole la toiture, le plancher bas, etc. On peut aussi changer les équipements, qu'il s'agisse de systèmes d'eau chaude sanitaire ou bien de chauffage ou bien de ventilation. Donc, on va créer autant de variables que possible, enfin, en général. Ensuite, on va choisir ce qui nous arrange en fonction du prix, en fonction de ce qu'on attend de cette rénovation, etc., etc. Donc, nous, sur Archivizar, le principe de saisie, il est simple. Déjà, on peut voir un peu l'arborescence, en fait, de RT existant. On a d'abord la partie projet, et puis ensuite, on a la partie bâtiment, qu'on peut voir ici. Et sur la partie bâtiment, on a la zone. Et sur chaque zone, il y a un certain nombre de groupes qui contiennent voilà, les pièces de cette zone-là. Alors, pour la saisie donc, des équipements, là, comme vous voyez, j'ai déjà fait la saisie. On peut soit faire des clics droits pour ajouter les équipements au niveau du projet ou du groupe ou de la zone. Donc
Donc là, on peut voir que ça permet d'ajouter les équipements qui adhèrent à chaque zone, on va dire, la CTA, etc., au niveau du groupe aussi. Ou bien, donc si on ne fait pas un clic droit, on pourrait utiliser directement la bibliothèque. Donc là, il suffit que j'aille sur la bibliothèque, donc RTX, pour faire un glisser-déposer des équipements type qui sont disponibles ici sur cette partie-là. Donc voilà. Donc un peu pour aller plus dans le détail, quand on commence sur un projet RT existant, il faut tout d'abord en fait définir le type de calcul. Est-ce que c'est un calcul de l'état initial, ou bien un calcul du projet, ou bien un calcul de la référence. Donc en général, pour le premier cas qui est identique à la réalité, on passera sur un calcul de l'état initial. Ensuite, sur les variantes, on fera calcul du projet et comme ça, tout viendra en ordre au niveau des résultats, quand on fera le post-traitement de nos résultats. Donc je rappelle que là où il y a un chaînon bleu, ça veut dire qu'on a directement pris de la donnée depuis Archivisa, et quand il n'y a pas, ça veut dire que c'est à l'utilisateur de définir cette donnée. Voilà. Donc moi, à ce niveau-là, j'ai créé plusieurs variantes. Donc sur notre outil ici de variantes, on pourrait voir le nombre de variantes que j'ai créées. Donc voilà, ça c'est tous mes variantes. Donc j'ai un état initial qui est chargé en ce moment et qui est marqué ici comme état initial parce que en fait, au moment du calcul, j'avais bien mentionné que c'était un état initial et pas un état de projet. Sinon, j'ai créé d'autres variantes qu'on peut voir ici avec cette icône-là, qui a cette forme-là. Ça veut dire que c'est des calculs de projet, c'est des variantes. Bien évidemment, si jamais j'oublie cette partie, j'ai la possibilité, en fait, en faisant un simple clic droit, d'aller définir comme état initial. Et du coup, au niveau des résultats, j'aurai cette variante-là comme état initial. Et voilà. Donc ça, c'est un peu la façon de faire. Donc, comment la question qui se pose, c'est comment créer des variantes. Alors, en général, Archivisa, quand on lance un calcul, donc quand je lance un calcul, à la fin, si ça passe, donc il va me dire, est-ce que vous voulez créer une variante? Alors, c'est à ce moment-là que je vais donner, par exemple, V1. Je vais lui dire, voilà, j'ai changé l'isolation donc de mes murs déperditifs et je vais appeler isolation mur extérieur et je vais l'enregistrer. Et à ce niveau-là, donc au niveau variante, j'aurai ma variante qui est déterminée ici. Et c'est un peu la procédure à faire. Donc, à chaque fois, j'apporte les modifications, je lance un calcul et j'enregistre la variante comme ce que j'ai fait ici. Ça, c'est un peu le principe du travail. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur la partie du module RTX. Donc ici, par exemple, au niveau donc, du projet, on a vu que je pourrais lancer un calcul donc, initial ou de projet. Au niveau du bâtiment, j'aurai un peu des indications sur la surface, la hauteur qui sont automatiquement renseignées. Et c'est tout l'intérêt d'Archivisa, parce qu'il facilite la saisie, pas la peine de tout ressaisir ou de faire des maîtrises pour les ponts thermiques ou pour les saisies des parois. C'est tout l'intérêt des solutions CAO aujourd'hui qui facilitent et qui réduisent le temps d'utilisation. J'ai aussi tous les espaces tampons, par exemple ici que moi j'ai défini, ça c'est essentiellement des caves ou des locaux techniques. Au niveau de la zone, j'ai aussi un certain nombre de données à saisir. Déjà, comme vous voyez, dès que je clique sur la partie zone, ça met directement la partie de cette zone-là en surbrillance. Comme moi, j'ai une seule zone, parce que l'usage, c'est logement collectif, je n'ai pas de bureau là-dedans, donc il va tout sélectionner. Si par exemple, j'avais plusieurs zones, ben, il va me mettre la zone qui est en question ici. Donc, sur cette partie-là, donc, j'aurais à saisir un peu l'usage. Il y a les scénarios dedans, il y a la hauteur. Donc, voilà, il y a un peu plein de données à saisir. Si je pars maintenant au niveau du groupe, il y a aussi un certain nombre à saisir. Par exemple, la catégorie de ce bâtiment, est-ce que c'est CE1 ou CE2? Donc, principalement si c'est climatisé ou pas, et aussi l'altitude où se trouve le projet. J'aurai aussi des données concernant le hauteur de tirage thermique, calcul d'énergie qui est fait automatiquement. Et comme vous pouvez le voir, déjà Archivisa fait tous ces calculs-là parce qu'il dispose du modèle énergétique. Et aussi, c'est à ce niveau-là qu'on peut saisir, par exemple, la ventilation ou bien les émissions. Il y a aussi la partie donc, des parois. Donc là, tous les parois du projet qui sont ici sont renseignées.
et qui sont affectés à chaque pièce. Il y a aussi les linéaires, donc les ponts thermiques, il y a l'éclairage, il y a par exemple la ventilation. Il y a la ventilation. Et à ce niveau-là, ce qui est différent sur la RTX, c'est que à chaque fois, quand il s'agit de système de ventilation ou bien de CS ou bien de chauffage, il me demande si c'est un système inchangé ou non. Donc voilà, est-ce qu'on a conservé l'ancien système parce qu'il va faire il va prendre en compte certaines hypothèses, ou bien c'est un système qui a été changé, donc voilà, il va un peu faciliter tout ça. Donc voilà, et aussi niveau génération, donc c'est ma génération. Donc moi, comme état initial, j'étais parti sur une simple génération. Donc je m'étais dit que c'était une chaudière gaz sans condensation. Voilà. J'ai un peu analysé en service, j'ai un peu fait certaines hypothèses en disant par exemple que le générateur existant est maintenu. J'ai saisi une puissance nominale, des rendements, etc., etc. Et aussi, à la fin, j'ai fait un ballon de stockage de CS, donc ça peut être par un appoint, par exemple, pour servir le CS. Au final, j'ai lancé donc ce calcul, donc j'ai lancé ce petit calcul et j'ai obtenu voilà les résultats liés à cette variante. Donc, en fait, pour finaliser, si on veut faire un vrai projet, il faut aussi tout saisir à ce niveau-là. Donc les adresses, un peu les données générales du projet, etc., etc. Donc c'est un peu le rapport. Et ensuite, il suffit d'aller donc ici sur l'onglet calcul et de tout simplement lancer un calcul RTX, comme je viens de faire ici. À l'issue de ce calcul, il va montrer le résultat et il va me permettre voilà, d'imprimer ou d'avoir un récapitulatif standardisé de l'étude thermique. Donc là, je lance le calcul. Je profite aussi pour faire un petit rappel sur l'ART existant. Donc pour le cas de rénovation, on est soumis à l'ART existant, donc soit par élément sur une ART existante globale. Il y a des conditions à cela. Donc si on dépasse les 1000 m² de surface chaude, voilà, ou bien et si on dépasse aussi 25% donc, du coût global du projet va être supérieur à 25% donc, de la valeur hors foncier du projet. Et voilà, donc là on sera soumis à l'ART existante globale et qui est un peu plus exigeante que celle de l'ART existante par élément. Donc là, je vois que voilà, il a fini le calcul. Donc il me dit une variante nommée, voilà, est-ce que vous voulez l'écraser? Je dirais oui, parce que j'ai pas apporté de modification. Donc là, je suis sur l'outil résultat d'Archivizar, qui est ici, si on veut voir l'outil. Donc là, je suis sur l'état courant, ça veut dire que c'est l'état actuel, donc de l'état initial. Et là, j'ai cette partie-là donc de la RT existante. Donc c'est un peu le résultat de la RT existante. Donc sur information générale, je vois par exemple le département, je vois l'altitude de mon projet, la zone climatique, donc avec un fichier météo de la RTX. Et puis je vois la chaîne et aussi mon CEP, donc mon coefficient d'énergie, donc d'électricité, qui est en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré. Donc voilà, là, sur l'état initial, je suis à 252 approximativement en CEP. Je pourrais aussi avoir plus de résultats. Si par exemple, je pars sur les exigences ici, par exemple le CEP par poste, donc je pourrais avoir mes besoins de chauffage. Ici, clairement, je suis à 96%, j'ai beaucoup de besoins de chauffage. Je pourrais aussi avoir une étude de faisabilité qui montre un certain nombre de résultats et notamment l'étiquette énergétique de mon projet. Par exemple, là, je sais que voilà, je suis au niveau de l'étiquette CEP, je suis au niveau D, donc la consommation. Au niveau émission de gaz à effet de serre, aussi, je suis au niveau de l'étiquette D. Donc, on reviendra sur cette partie de résultats plus en détail quand on verra ce que j'ai fait sur les autres variantes. Comme ça, on pourra faire une comparaison avec toutes les variantes et puis on pourra discuter. Donc, juste comme raisonnement, donc ce qui est ouvert sur l'état actuel de ce projet, c'est l'état initial. C'est un peu l'état initial. Bien évidemment, je pourrais charger d'autres variantes pour les modifier. Par exemple, je pourrais charger cette variante-là, qui est la variante 0,1.
où j'ai changé le système de chauffage par un système thermodynamique compression gaz et puis un système d'ECS électrique. J'ai aussi modifié la VMC simple flux. Donc là, il suffit de cliquer sur clic droit et puis charger la variante. J'aurai aussi la possibilité de renommer la variante, de dupliquer la variante pour peut-être apporter d'autres modifications pour que, sans avoir à recommencer ce que j'avais fait sur cette variante. Je pourrais aussi le faire à ce niveau-là. Donc, c'est la même chose. Donc, à ce niveau-là, je pourrais charger la variante, je pourrais renommer la variante, je pourrais la dupliquer et finalement, je pourrais l'effacer. On a le cas où je vais tout simplement charger la variante. Alors, il me dit si je veux sauvegarder. Je lui dis non, parce que je l'avais sauvegardé précédemment. De cette manière-là, ça va m'ouvrir cette nouvelle variante. Et bien évidemment, il y aurait le nom de la variante qui est indiqué sur la visualisation ArchiWizard, comme vous pouvez le voir ici en haut. Donc, tout à l'heure, c'était la variante initiale qui était chargée, donc il y avait écrit variante initiale, enfin état initial du projet. Et là, c'est un peu la tour de rénovation variante 1, donc PAC plus ECS électrique plus VMC simple flux. Il faut savoir, c'est au moment où on charge une variante, le moteur il fait un petit calcul, c'est un peu le moteur en temps réel. Du coup, ici, il me met en rouge. Ça veut dire que voilà, je dois attendre un peu que tout le calcul soit fait au niveau du moteur esquisse pour pouvoir manipuler sur mon projet, lancer des calculs, voilà, faire le nécessaire. Voilà, donc ici, ça se charge. Donc ici, ça se charge. Je profite aussi pour rappeler que dans le cadre en fait d'une extension, donc on est soumis à l'ART existant quand il s'agit, donc on a une limite de surface de 150 mètres carrés de surface chaude. Donc est-ce qu'on est supérieur ou inférieur? Donc, il y a une autre condition aussi, c'est un peu si on dépasse 30% donc, de la surface chaude, donc de tout le projet. Donc, normalement, si on dépasse 150 mètres et qu'on dépasse aussi 30% de la surface chaude, donc on est forcément soumis à la RT 2012 et non à la RT existante. Voilà, donc ça c'est juste un petit rappel. Donc voilà, je suis sur mon projet. Donc je vais voir ce que j'ai apporté comme modification. Donc ici, par exemple, j'ai changé mon système, ma génération ici. Donc là, j'ai créé un chauffage, une PAC thermodynamique gaz. Donc au niveau de la saisie des équipements RT existants, il suffit juste d'abord de dire est-ce que l'ancienne génération est maintenue ou non, et ensuite de choisir notre système parmi toute la liste que voilà que le moteur, donc la RT existant propose quoi, comme équipement. Moi, je ne vais pas apporter. Après, de dire si c'est du chauffage seul, si c'est du gaz, etc., la puissance nominale, le COP, voilà, l'auxiliaire, etc., etc. Voilà. Et la même chose pour le CS. Donc, il suffit de dire, voilà, de mentionner une génération avec un stockage, par exemple, ballon d'eau chaude, voilà, de dire un peu le volume, de donner certains paramètres, en fait, de toute cette saisie. Donc, moi, j'ai saisi juste pour faire la démo. Donc, ça illustre un peu le cas d'une rénovation. Et aussi, j'ai fait un peu de modif sur la CTA en passant par du CTA simple flux. Donc voilà, je fais ça. Si par exemple, là, je relance mon calcul, donc sur cette variante-là, hop, je reviens. Hop. Si je lance le calcul, il va me dire qu'il y a des pièces tampons. Il va relancer le calcul. Donc voilà. Il y a aussi en fait, dans le cas par exemple de surélévation, il y a la possibilité de, par exemple si on est sur un bâtiment R+3 et qu'on veut rajouter un dernier étage, si jamais il est soumis à la RT 2012 ou la RT existante, il y a la possibilité en fait de définir une zone pour la partie existante et une zone pour la partie, donc la nouvelle partie, donc la surélévation, et d'aller sur ici bâtiment, de cocher cette zone et de dire que voilà, cette partie n'intervient pas dans les calculs.
Ça veut dire qu'on ne va pas faire de calcul au niveau de cette zone-là. Et automatiquement, la paroi qui est accoulée ou la paroi qui est en contact avec l'extension sera prise comme adiabatique. Donc, ça va être comme une paroi mitoyenne. On va considérer ça dans le sens. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange thermique. Donc là, c'est aussi une manière de penser, en fait, quand on fait de la surélévation ou de l'extension aussi. Donc voilà, il a fini le calcul. Il me propose d'écraser la variante. Je vais dire OK. Déjà là, à ce niveau, je tiens à rappeler que j'ai lancé le calcul donc, comme une variante de projet. Donc c'est considéré comme une variante. Ici, l'état courant qui est cette variante-là, je vais sur RT existant et puis sur information générale. Ben là, je pourrais directement voir le CEP donc, que j'ai maintenant après avoir changé ces systèmes d'eau chaude sanitaire et puis de ventilation et de chauffage. Si vous vous rappelez, on était à peu près donc, en état initial à 252 et là, on est passé à 56 pratiquement en fait en CEP par rapport à un CEP donc, de référence qui est de 38,7, un CEP max de 130. Donc, je rappelle que pour être conforme en fait à la RT existante, il faut être en dessous de ce CEP de référence. Donc là, je vais aussi un peu montrer sur la partie résultats ce qu'on pourrait avoir comme affichage. Donc, par exemple, je rappelle, je suis sur la variante 1 où j'ai changé uniquement les systèmes. Donc là, il me donne mon CEP initial. Donc là, je suis à 252. Donc c'est ce qu'on avait calculé ensemble. Il me donne mon CEP de projet qui est de 55,9. Et là, il le compare avec le CEP de référence. Il me donne l'écart. Et il me dit que je ne suis pas conforme avec la RTX. Il y a aussi la même chose donc, pour le CEP max. Et là, il me dit que je suis conforme. Et aussi les exigences de cet article-là qu'il faut simplement cocher en fait pour le respect des exigences minimales. Donc voilà ce qui nous importe. Donc là, sur cette variante, je ne passe pas parce que je n'atteins pas un CEP de référence. Il faut que je fasse d'autres variantes pour atteindre la RTX pour déposer le permis de rénover ou de construire. On appelle ça ainsi. Donc ça, c'est l'exemple d'une variante. Je pourrais aussi vous montrer d'autres variantes, mais c'est à peu près la même chose, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la partie résultats, donc sur l'onglet ou l'outil qui est juste ici. Je vais vous montrer comment on pourrait exploiter ces résultats sur Archivizard. Voilà, donc ça, ici, au niveau de l'état courant, c'est vraiment l'état qui est chargé sur mon projet. Mais quand j'ai des variantes, ils ont aussi leur propre coin, on va dire, d'affichage. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais, on va dire, créer plusieurs zones d'affichage, comme ici. Donc, je vais avoir mon état initialement qui est calculé ici. Je vais mettre toutes mes variantes donc, côte à côte. Donc, je vais commencer par la première variante, ici. Hop. Donc là, j'ai changé que les systèmes et là, j'arrive à 56 à peu près en CEP. Sur une deuxième variante, j'ai isolé mes murs de l'extérieur. Donc là, quand j'ai isolé mes murs de l'extérieur, donc j'ai bien isolé mes murs, j'arrive à 64,9. Donc c'est sans système, uniquement l'isolation. Je vais voir ma troisième variante où j'ai tout simplement isolé la toiture. Je vois que je ne gagne pas beaucoup. De 252, je passe à 237. Et je vais vous montrer aussi ma dernière variante où j'ai fait isolation des parois extérieures, donc des murs extérieurs, plus isolation de la toiture, plus tous les systèmes. Donc celle-là, c'est un peu la variante qui fait tout. Donc isolation extérieure, isolation toiture, plus changement de système. Et là, je vois bien que je bascule vers un CEP de 19 qui est inférieur donc, au CEP de référence et qui est inférieur à l'état initial et au CEP max. Donc à ce niveau-là, quand j'ai fait l'ensemble
le cumul de l'ensemble des variantes, je vois que je suis conforme à l'ART existant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu exploiter les résultats de cette dernière variante pour vous montrer voilà, de quoi on pourrait bénéficier comme enfin, le type d'affichage qu'on pourrait avoir. Donc là, je vais basculer ici. Je reviens sur cette variante. Et là, donc, en premier lieu, j'ai les informations générales. J'ai les exigences de performance énergétique, donc ici. Hop, donc là, je suis conforme, conforme, conforme. Là, il faut juste que je coche les exigences de partie pour être conforme. Donc, globalement, je suis conforme sur toute la partie. Sur la partie CEP, ça va me donner un peu mes consommations. Par exemple, ici, j'ai 66% donc, de besoin de chauffage, donc je suis passé à 12,6 kWh. Mon ECS, je vois qu'il est minime. Sur l'éclairage, voilà, voilà. En tout cas, ça donne un peu des résultats sur ces consommations. J'ai aussi une indication donc, de CEP par poste. Et là, ça va un peu diviser, donc ça va montrer l'état initial. Donc j'avais initialement 242 kWh d'énergie primaire en chauffage, et puis un peu en ECS et en éclairage. J'ai aussi le CEP référence, donc qui est calculé automatiquement par Archivisa. Mais là, je passe à 48. Et mon CEP là, donc de l'état actuel, donc la variante qui comprend toutes les modifs, que voilà, qui est nettement, qui est assez performante. Et au final, j'ai mon étude donc, de faisabilité. Donc, je me place sur l'étiquette énergétique, voilà, au niveau A, puis je me place sur la partie émission de gaz à effet de serre, aussi le niveau A. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'il faut savoir en fait pour utiliser la RTX. Donc, on commence par un état initial, donc on importe directement sa maquette avec l'état initial, on fait des variantes, on compare les résultats. Une dernière chose à vous montrer, c'est qu'on peut aussi éditer des rapports. Donc, tout ce qu'on a vu sur la partie résultats, on pourrait l'avoir ici. Donc, il suffit en fait de déposer, de faire un glisser-déposer de ces états courants ici, et puis de créer une certaine arborescence, et puis d'avoir un rapport avec tous ces résultats-là. On pourrait avoir au format donc, PDF, même en Word. Donc voilà, on pourrait avoir tous les formats qu'on souhaite. Et voilà, ça c'est un peu Archivisa avec son module. Donc c'est fini pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt et au revoir.